Salut à tous. Salut à tous. Bon, dans un premier temps, n'oubliez pas d'envoyer vos questions pour la vidéo des 2 ans de voyage par mail. Donc vous la retrouverez dans la description de la vidéo ou alors xtgfamily@gmail.com. Posez toutes les questions que vous voulez et on y répondra dans la vidéo des 2 ans. Dans cette vidéo, on a pris la route vers Rodeo, qui est un lieu très réputé pour le kitesurf. Et vous verrez, la route est sympa, Rodeo est sympa, mais alors il y a un vent qui décoiffe. grave. Du coup, on n'y est pas trop resté. Non, impossible d'en profiter quoi. Faut vraiment être fan de kitesurf. Par contre, c'est super joli. Vous allez voir les paysages de fou, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on s'en va direction Saint-Juan. On voulait s'arrêter pour la nuit, mais ça s'avère un peu difficile. Vous allez voir, ça. c'était un peu compliqué. Bon, parce qu'on était un peu difficile, on aurait pu s'arrêter n'importe où, mais bon, vous verrez ça dans la vidéo. Et ensuite, une belle bodega familiale. On fait une belle halte de plusieurs jours. Une belle halte de plusieurs jours, une belle halte gourmandise, une belle halte pinard. Non, c'était vraiment chouette et vous allez voir vraiment une belle bodega à Albardone, au nord de Saint-Juan. C'était vraiment sympa quoi. Puis vous découvrirez comment ils font aussi des constructions écolo et vous verrez aussi un lieu œcuménique, privé et ouvert à tous. Ouais, non, c'était vraiment sympa. Une belle vidéo qui vous attend encore une fois. Allez, on vous laisse là-dessus. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Rachal, direction Rodeo. On a fait une petite pause au bord de la rivière, au fond du canyon ce midi. Il fait pas très beau aujourd'hui. Alors Rodeo, c'est une ville qui est réputée parce qu'il y a un lac à côté et c'est une zone venteuse et c'est hyper réputé pour le kitesurf. Mais on sait pas si on va pouvoir y aller parce qu'il y a un tunnel. Ouais, on va voir si on passe le tunnel là. On arrive bientôt sur la route et après on a vu qu'il y avait un tunnel. Alors? Ah, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Au moins 6 mètres. Regarde après, c'est des pierres. Bon, cette fois on ne devra pas se le refaire en marche arrière. Il y a des moments où le bord de la route il fait pas trop confiance quand même.
C'est rigolo, hein. C'est le paradis pour les sports de voile, mais alors, qu'est-ce qu'il y a du vent et qu'est-ce qui caille. Et vous avez vu le sable là-bas, comment il vole? C'est fou. Rodéo, il y a un vent de fou. Je vais vous faire un petit tour à côté du lac, mais je pense qu'on va pas rester par ici parce qu'il y a un vent tellement fort que ça secoue complètement le camion sur les amortisseurs. Et du coup, à cause du vent, personne ne veut sortir du camion. Donc je vais faire mon petit tour toute seule. Le lac est magnifique, c'est super beau. Mais alors, le vent il décoiffe. J'arrive même pas à refermer la porte du camion tellement le vent poussait dessus. Dur pour réveiller jusqu'ici même à pied. Ça souffle avec une force, je sais pas à combien est le vent, mais largement à plus de 100 km/h. En tous les cas c'est beau, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment pratiquer un sport de voile, être passionné pour venir là, parce que sinon le vent ça est quand même vraiment une gêne. Mais bon, c'est super beau. La décision a été assez unanime, beaucoup trop de vent, on quitte Rodéo, direction Iglesia. Mais sans ça c'est vraiment joli ici, mais il y a trop de vent. Bon, vous avez suivi, on a quitté Rodéo. On a été jusqu'à Iglesia, sauf qu'il n'y a pas forcément de tourisme, chose à voir. Donc on continue la route en direction de San Juan. Il y a un point à Overlander, on va s'arrêter au niveau d'une ancienne mine pour passer la nuit. Et probablement demain on va finir la route pour arriver à San Juan. On arrive dans les nuages. On est à quelle altitude? 2630. 2630 Ouloum. Point culminant, 2700 mètres. On savait même pas qu'on allait passer et traverser la montagne comme ça. Non, nous on a suivi la route bêtement, on comprenait pas pourquoi ça montait. Il y a 1 heure qu'on roule en 5e. On va faire une bonne consommation encore. Là on consomme rien du coup là. Maintenant oui. Bon, décidément on n'a vraiment pas de chance. On est arrivé à la mine. Et en fait, elle a dû être remise en service parce qu'il y a des panneaux pour pas rentrer et elle est toute allumée. Donc à mon avis, elle a été remise en service. Le dernier port Overlander, il date de 2020 et c'était encore une mine abandonnée, mais visiblement c'est plus le cas. Si vous voyez le petit panneau là, interdiction. Wow.
Piscina de Walilan. Propriété privada. Bon bah on confirme, hein, la mine elle est en activité puisque là il y a des camions qui ramènent de l'eau à la mine. Bon, allez. Bon bah allez, point suivant. On va arriver à San Juan. C'est ça. Bon, on s'est arrêté à l'arrêt suivant, c'était un espèce d'endroit thermal. Et en fait c'est un camping, alors c'est pas très très cher, sauf que les thermes elles sont pas chaudes, ça sent le soufre. C'était rigolo parce que ça faisait un petit peu comme des cellules de prison avec creusé dans le sol un espèce de bain avec cette eau thermale. Ça date de 1930. Ouais, ça a été créé en 1933, donc pour vous dire dans quel état sont les infrastructures. Mais bon, on en a profité pour acheter du pain au chicharron. Alors le chicharron c'est de la graisse de porc grillée, du grillé de graisse. Tout chaud parce qu'il sortait du four. Et ben on continue, direction San Juan. Il est 8h30, on n'aime pas rouler comme ça de nuit, mais ça nous saoulait de payer le camping alors qu'en fait on n'a rien à faire au camping, on n'en a pas besoin, il n'y a pas internet, il y a juste de l'eau thermale dans laquelle on ne pourra pas aller parce qu'elle est trop froide. Ouais, si l'eau était à 40, on serait resté peut-être même 2-3 on jours. nous aurait fait un petit film d'horreur là parce que c'était un peu glauque de nuit, on se serait filmé là-dedans. Alors voilà notre bon pain au gras de lard. Et puis je pense qu'on va manger ça avec un peu de charcuterie qu'on a. On s'est arrêté à côté d'un... Je crois que c'est un restaurant au bord de la route. Il y a un grand parking, on va passer la nuit là. Du coup peut-être demain à San Juan. On va voir. Ouais, ça y est. Bah, ce soir c'est pique-nique. Hein. On devait manger une bonne soupe. Parce que ça s'est rafraîchi, il fait 20 degrés. Non, 17. Ah là il fait 17, on est encore un petit peu en altitude. On a même allumé le chauffage pour vous dire qu'on a plus l'habitude. Ouais, on grignote et puis on va se mettre un petit film. Je vous amène au musée de la bodega de San Juan. On s'est fait un petit halte. Ça c'est les machines. ¿De cuántos años? Este año más o menos tenemos 20 años en la bodega llevamos. Porque estas fueron las primeras máquinas que trajimos. Para hacer vino? Sí. ¿Cómo funciona? Era tracción a sangre. Las personas movían acá. Sí. Acá se colocaban los cajones con la uva. Acá hay dos rodillos que entraba y eso, los rodillos aprietan Sí. la uva, el grano de uva. Y esas manitos le van pegando al o sea, al racimo le van pegando y sale el palito solo. El escobajo sale solo, ¿eh? Y por ahí van cayendo los granitos. ¿El jugo? Claro, el jugo y el granito. Esta fontana en Miracle es la representación del vino. Ahí tenés el sol, el agua. Esta es una hoja de una vid, de una parra. Y bueno, el agua y el sol le dan la vida a la vid para que eso se transforme en vino. Le soleil et l'eau donnent la vie au vin. Si. Les cuves de fermentation? Sí. Ah, la presse là. Ajá, esta es la presa. Bah, ça, il y a toujours en France. Hein. Todo artesanal. C'est. ¿Sí? C'est. Todo, hoy en día vienen unas prensas hidráulicas que te sacan todo ¿Sí? Claro, te sacan todo el jugo, pero estas son mejores porque no aprietan tanto la uva, entonces es mejor calidad el vino. Pasa que nosotros una capacidad de 20.000 litros al año. Mucho. Ah, si. No, ¿No tanto? no, 4 millones para arriba se hace acá. ¿Sí? Para que se llame bodega, tenés que hacer 4 millones de litros para arriba. Ah. Esto es una bodega artesanal de autor, familiar. Ah, un espace œcuménique. Es único, lo hemos inventado nosotros. Es un lugar, se llama Espacio Ecuménico. Es para todas las personas, para todos los países, para todos los tiempos y para todo el universo. O sea que si vienen unos extraterrestres también son bienvenidos. Acá lo primero que te encontrás es una brújula, La boussole. que la idea es que vos encontrés tu rumbo en la vida, tu destino. Después acá tenés una persona con los brazos abiertos que te está recibiendo. En los brazos representa lo que es la unión de la amistad, de la familia. Y en el cuerpo de la persona están las palabras inclusivas, como yo, tú, vosotros, nosotros, ustedes, mengano, fulano, que está incluyendo a todas las personas. En el medio hemos puesto un lapacho,
que el apacho representa la fuerza y la fortaleza, que en guaraní significa tají, que eso es un viaje hacia el interior de cada uno. Y vos tenés que ser fuerte para afrontar la vida. Ça représente un corps humain avec le corps par là, les bras ouverts et les bras. Il y a l'amitié et la famille. Et là, ça représente tout le monde en fait. Ouais. Tout le monde va vivre ça et l'arbre au centre représente la force intérieure de la personne. Bueno, acá hemos trazado un eje cósmico, hemos representado las estrellas porque el universo está hecho de estrellas y hemos puesto la de 5 puntas porque hemos puesto en valor los 4 elementos de la vida: el agua, el fuego, la tierra y el aire, y el espíritu de cada persona con el sol en el medio que hace funcionar la vida, la fotosíntesis, todo, que da la vida, el sol como centro del eje. Después acá tenés la luna con las 4 fases de la luna más importantes. Sí. La luna nueva, luna llena, cuarto menguante y cuarto creciente, que también cumple un rol muy importante, controla mucha parte de la marea, la rotación y traslación de la Tierra, sí. Hace que el año tenga 365 días, todo eso. El abrazo de las razas, que son 3 personas, sí. Nos estamos abrazando los 3. Esto es un negro, un amarillo y un blanco, las 3 etnias que existen. Lo que te queremos decir con ese abrazo de las razas es que dejes de lado el racismo, que todos somos iguales en el mundo. Y lo primero que te encontrás ahí es un corazón abriéndose con las 6 palabras clave: el amor, la paz, la igualdad, la reconciliación, el perdón y la libertad. Ça représente un cœur avec les grands mots de la vie: l'amour, la paix, l'égalité, le pardon, la réconciliation et la liberté. Después acá tenemos los 4 elementos: el agua, representada en los costados, lo que es el agua, el fuego, sí. El aire entre las esferas y la pirámide, la tierra con el sol en el centro, y con la tierra han hecho una escultura que es el ciclo de la vida. Acá a los costados tenemos lo que es la guarda de la vida. Este es el vientre, el útero de una mujer. ¿Sí? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, empezamos a transitar por la parábola de la vida hasta más o menos que se ocurre una transición, que es a los 50 años más o menos, a la mitad de la vida se ocurre una transición. Ahí ves la vida de otra manera, los tiempos se te van acortando hasta que te morís, llegas a un punto infinito que dejas esta parte y te elevas en lo espiritual. La idea acá de esta escultura que hemos hecho con el ciclo de la vida es, bueno, desde un comienzo, de que que no había vida, estaban los cráteres, sí. El universo, después unas víboras, unos duendes, después unos animales, comida, unas manos de unos humanos y después unos búhos, como que ya se extingue la vida. En algún momento la raza humana va a llegar a su extinción, como todas las especies, ¿no? Ici on est dans un lieu œcuménique qui représente les 4 éléments. On a l'eau là, et à l'autre angle, on a le feu en face, on a l'air qui est là, qui arrive par en haut, et là on a la terre avec le soleil au milieu, et avec des sculptures qui représentent l'évolution de l'homme. Voilà, hein. Donc là on a le même espace un peu, mais en extérieur. Esto es un sol, por los pétalos del sol cae el agua, después tenés 11 asientos que forman una estrella, sí. Por el número 11, el número maestro. Después acá tenés una piedra de cuarzo que representa el amor. Sí. Y acá está el fuego, porque acá se quema todo lo que son palos santos o aromáticas. Tenés la tierra, sí. Y el aire. Este es para meditar afuera. Ici, on est dans un lieu œcuménique extérieur, en forme de soleil, avec les rayons du soleil. De chaque rayon du soleil coule de l'eau. Au centre, ici, ça représente l'amour, avec ici un petit poêle pour faire brûler les plantes en fait, qui poussent dans l'élémentaire. Ici, donc c'est le feu. Donc on a bien l'eau, la terre avec les plantes autour, le feu et l'air. Ils sont en train de construire un hôtel écologique. Ils fabriquent carrément leurs briques, tout ça. Este es el material, ajá, el ladrillo de adobe, en combinación de varios tipos de suelos, ¿Sí? De tierra. Tenés arcilla, arcilla colorada, arcilla blanca, arena voladora, tierra gredosa. Y a eso le hemos agregado lo que es la paja. Ah, la paille. Alors ici, il faut une construction écologique
tout à base d'éléments naturels. Ils achètent différents types de sols, ils font un mélange de tout ça. Ils rajoutent 25% de paille, enfin ça a l'air d'être un peu plus solide que de la paille. Et après ils mettent ça dans des moules et ça donne des briques en terre-paille. Et après ils utilisent le même mélange pour faire le ciment, le joint entre chaque brique, sans la paille cette fois. Et ils montent une construction comme ça en fait, complètement naturelle. Acá este va a ser el lugar de recepción del hotel. Una pérgola. Sí. Acá va a estar la puerta de entrada. Arriba van a ver unas obras de arte. Acá va a haber un sofá. Mete cimiento. La ventana sí. Sí. Más duro. Sí. Y después acá un sofá cama. Acá va a estar la mesa con las 4 sillas. Les canapés, les tables. La cocina, la mesada, la cocina, Une cuisine. lavarropa, heladera. Ah, une casa. Sí, este va a ser el baño. Sí. Acá la ducha, La inodoro, casa de bidet. Ah, esta es la casa de recepción. Ah, Acá va a vivir la alquiler. persona, claro, la persona que le va a dar las llaves de las habitaciones. Autre casa de pos. Claro, todas las habitaciones van a estar así. Cuento. Y 30. 30, ils vont faire 30 30. maisons comme ça. Et là on est dans la réception. En el medio vamos a poner un pájaro de 15 metros de metal abstracto, Sí. que ese va a representar el vuelo de la libertad. Y abajo una fuente en forma de ojo, que es el tercer ojo, que todo lo ve, que es para poder sentarse a las orillas con aguas termales y que sea una fuente. Ici, ils sont en train de faire une réception parce qu'ils vont construire plein d'habitations en matériaux naturels, donc avec les briques en terre-paille là. Et ça sera la réception ici avec la maison de la personne qui tiendra la réception en fait de ces cabañas au milieu des vignes qui loueront plus tard. Voilà, on va aller voir les jambons. La parte del secadero de los jamones. Oh, si. Putain, je me crois au Pertus là. On se sent bien là. Regardez un petit peu. Ça rappelle la France l'odeur. ¿Cuánto tiempo? Acá. 2 años y medio, 3. Esto es lo final ya. Estos los jamones ya están todos listos. Estos de acá mandamos a toda la Argentina. Alors là, on va dans les chambres froides. On était dans la dernière étape, l'étape On a de fait un peu à l'envers. séchage. Esta es la parte de las cámaras, que es donde está el frío. Là, on est à la chambre froide. Mais ça se sent d'ailleurs. 3 grados. 3 degrés. Ça passe à peu près une semaine, 8 jours avec le sel et après ça passe 3 mois. Los jamones se salen acá con esta sal marina y después de estar ahí 8, 10 días, después se va estando acá se van cambiando y está en el frío durante más o menos 3, 4 meses. 3-4 mois dans les chambres froides en fait, après le salage. C'est pour reproduire les saisons naturelles. Parce qu'ici ils sont un peu emmerdés avec les saisons Ouais. à San Juan. Là, hiver, automne Otoño, primavera. et le printemps ici. On a toutes les saisons. Et l'ultime, c'était celui qu'on a vu, le séchage, c'est l'été. Vous n'avez pas l'odeur, mais elle est spectaculaire. Ah ouais, ils font 3 fois le tour puisqu'ils gardent les jambons 3 ans. Ah, Mais ils passent plus en qu'une chambre fois froide. en chambre froide. Claro. Et au sel aussi. Je l'ai jamais vu la pâte en France. Souvent on est coupé là. Ici on a la pâte directe. Il est bon? Il est bon. Non. Attends, chacun son tour. Vous avez faim? Il a du sel, mais il est doux, il n'y a pas beaucoup. Il est pas assez sec. Il est bon. Cuántos años elle? 3 años. Il a 3 ans. Ah, il manque un peu, tiens. Ouais. Ça se mange un peu plus sec en France. Ouais. Là, il nous a retourné. De ce côté-là, il est No, plus sec. pasa que On nous disait qu'en France, on a l'habitude de le manger plus sec en fait. Plus de cette couleur-là, ouais. Ouais. Ah. Et assis. Ah si. Así. Vous pouvez pas goûter, vous. Mais alors là, C'est mieux. si vous voulez goûter ça, il faut venir ici. Parce que on est quand même dans une bodega à la base, donc il y a du vin. Là, on arrive dans la boutique. Un peu tout ce qu'il y a. Je crois qu'on va faire des achats. Vous êtes prêts à vous en mettre plein le bide? Ça tombe bien, il est 12h30. Regardez, ils désinfectent tout et tout à chaque fois. Ah, on a des saucissons là qui sont entreposés là. Et il va nous couper toutes les sortes. Oh, du chorizo rouge! On en a trouvé une Non. fois. Une seule fois on en a trouvé. On va voir. On vous dira ça. Regardez là un peu ce beau petit plateau là. Digamos, en Argentina trabajamos con nutrientes aptos para diabéticos, para hipertensos y celíacos. Trabajamos con sal natural baja en sodio,
¿sí? Hoy en día son todos fiambres naturales, sin procesos químicos, sin conservantes químicos. Salame estilo italiano, salame estilo español, mortadela estilo italiana, lomo a la pimienta y arrolladito de cerdo, por favor. Et piquante? Más o menos. Alors, on va tester le piquant. Il pique pas, mais il est bon. Ouais. Là, il nous remet une deuxième table. J'ai plus faim. Ouais, grave. Allez, la suite. On n'en peut plus. Je crois qu'on va pas manger ce midi du coup. Non, c'est bon. Impeccable. Moi j'ai encore faim. Qu'est-ce que t'as dit, Marie, que t'as soif? Il est bien fait parce que tu as super soif après tout ce qu'on a mangé, même s'il n'y a pas beaucoup de sel. Du coup, après, on va boire du vin, on va picoler. Et après, on viendra peut-être au fromage ici. Il y a le fromage aussi. peut-être. Ou alors on l'attaque tout de suite. Regardez l'espèce de tome un peu là. Allez, maintenant on attaque le fromage. Donc là, on a acheté du style chorizo un peu espagnol, du saucisson, de la mortadelle, du jambon cru façon italienne parce que sinon il fallait acheter la pièce complète et du lomo. On vous montrera ça et là on passe au fromage. Et en fait ils le mettent Dans du vin. mais couleur naturelle, c'est pas du plastique ou quoi. Et j'ai l'impression de manger Une fondue savoyarde. ce qu'il y a dans la fondue, ce qu'on met, je m'en rappelle plus, qu'est-ce qu'on met dans la fondue là. Il y a 3-4 sortes de fromage avec du vin. Ouais, voilà, et j'ai l'impression qu'on mange ça. C'est trop bon. Celui-là, il est au chimichurri. L'autre, il est super bon. On va voir celui-là. Et là, c'est un truc de fou. Hein. Et à chaque fois, c'est 5 belles tranches qui coupent. Hein. On vous dira un peu combien on en a à la fin. Alors là, ça sera un fromage suisse fort. Et on aime le fromage fort. Type fromage suisse. Pas un fromage de Suisse. Qu'est-ce qu'on a? On a un fromage complet de un peu plus d'1 kilo. Une moitié de fromage, donc un peu plus de 500 grammes normalement. Ensuite, on a chorizo un peu style espagnol, mortadelle, saucisson, jambon italien. Et on en a eu pour 17 €. Franchement, c'est un petit peu cher. Mais ça, en France, t'en as pour 40 €. Le double, on va dire, non? Donc non, franchement, c'est cool. Tiens, Marie. On va. Ah bah voilà. On applaudit maman. Alex. Là, il nous a fait une petite ristourne. Légère, mais il nous l'a faite. Il a dit de faire attention parce que là, on part où? Au vin. On va déguster le vin. Et on va peut-être boire un coup d'eau avant parce que là... Bah, le fromage, le dernier, j'ai un peu la bouche pâteuse là. Et puis celui avec l'ail. C'est pas grave, j'ai mangé la même chose. Et ben franchement, on vous conseille la petite bodega familiale des El Milagro au nord de San Juan. Et franchement, super sympa. Et là, regardez, ils sont en train de faire une paella, je crois. Voilà. Oh. Espectacular. Espectacular, un Bueno, son 5. paella española. Regardez la bonne paella. La Ils sont en train de paella faire. española Sí. con cerdo, con pollo. Chorizo. ¿Está bien? También un poquito de chorizo, almeja, verdura. Belle paella. Et pourquoi ils ont fait la paella? C'est une grande paella pour l'anniversaire d'un ami. C'est une personne pauvre, j'ai compris, Ouais. humilde, Ouais. c'est pauvre. Ouais, c'est ça. Ouais, la belle petite pièce là. Le petit poêle à bois. Oh, c'est sympa là. Pero vamos a probar. Me gustan los vinos secos, ¿no es cierto? Bueno, yo todo. ¿Usted? Más dulce. Bueno, bien. Michel Rolland, que es de Bordeaux y es un genio del vino en el mundo, que es francés, descubrió que para hacer vinos buenos tienen que ser uvas maduras. Él hizo una estadística, siendo analítico de Bordeaux, y dijo, ¿cómo puede ser? Y controló que cada 10 años los veranos más tórridos y los más calurosos de Francia dieron las mejores añadas. Nosotros tenemos soles intensos siempre. Sí. Siempre. Entonces la maduración de la uva siempre es buena y los vinos son parejos. En la Argentina los vinos maduran, se redondean mucho antes porque tenemos mucho azúcar y no tenemos que agregar, tenemos mucho azúcar, entonces se nos va la acidez, tenemos que compensar la acidez. A veces en Francia tienen poca acidez y tienen que compensar el azúcar. Hay una ley Chaptal que se llama en Francia que dijo que se permitía agregarle azúcar a los vinos para levantar el grado alcohólico, a falta de sol.
nosotros tenemos todo el proceso en contra. Sí, Demasiado sol y tenemos que compensar la acidez, ¿está bien? complètement l'inverse. Primero, para recibirlo como unos buenos franceses, te voy a poner un Cabernet Sauvignon que es de tu tierra, ¿está bien? Y a usted le vamos a dar un Cabernet cosecha tardía. Bueno, Muy espectacular, con un gusto a fruta roja, a pasas de ciruela, de guinda, muy interesante. l'oxygène, s'oxygène par an. Ça sent bon. Vous avez un peu le spécialiste. Mirá, Il est super doux le mien. Et toi? Le mien, il est sucré. Ah si? Un peu. Le mien est super doux. On va C'est- partir tu vas bourré pas- là-dedans. ella va a probar dulce. Moi je suis plus dans le sec. Et Marie dans le doux. Este es un Shirana, zona desértica. Te va a gustar este. Y a usted, Ah, il y a plus d'odeur déjà. el paté de foie, Plus de goût. hígado Plus de doux. pato grasso, pero bueno. Ah, il dit elle pato grasso, quand Hay paté de Professionnel. Marie, ça me tente là ce qu'elle boit plus. J'aurais dû dire que je buvais comme Marie. Allez, on se fait un petit Malbec. Marie, il est comment le tien? Malbec. c'est bon. Moi je préfère le deuxième. Il est plus sec celui-là. Celui-là est un peu plus sec, un peu moins de goût Tu bois que pas. les deux premiers. L'intermédiaire était vraiment bon. Ouais. Este es el Cabernet cosecha tardía. Vendange tardive, Ouais. un goût un peu sucré. Avec un Oh. fruit. Ah, te gustó. Oh. Es muy complejo, es un Cabernet, Cabernet Sauvignon francés. Espectacular. Elle, c'est Espectacular, muy bueno. Celui-là, franchement. Mira, Son borracho, chico. este es un Muscat, cosecha tardía. Ah, ok. Un Moscatel. Moscatel de Alejandría, ahí del Adriático. Sans bon celui-là. Il sent bon. Il est sucré? Il est sucré, mais il n'y a pas Muy du tout fruitado. le même goût que l'autre. Muy frutado. Falta frío. Más helado. tendría Il que est bon. estar. Mais le rouge a quelque chose de... Mais il est bon celui-là. Il est plus sucré, j'ai envie de dire. Il est plus sucré, mais le rouge a des arômes plus variés, je trouve. Celui-là est très bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Muy bien, muy bien. Pas bon. Ah non? Si. Ah, si? Bon allez, on va faire notre Esos petit son choix et on vous los dira ça cinco après. que hacemos. Ah, c'est Acá en des esta vins qui bodega, esas 5 variedades. Shiraz, Cabernet, Malbec y cosecha tardía de Muscat y del otro. Ah, si. Vous voulez que je vous dise le prix de la bouteille? Non, mais voy a... Tómatelo, el tómatelo. borracho. Spectacular, Marie. Tomátelo, si no, dormíos ahí. 1,30 € la bouteille. Je lui ai dit, mais pourquoi pas plus cher? Il me dit, c'est une entreprise familiale et si on vend. Il y a un problème en Argentine d'économie et si on veut vendre, on est obligé de vendre pas cher. Ah, c'est fou quoi, c'est hallucinant. Vous avez raison, l'hôpital. Marie picole. Du coup, on vient de changer. On lui prend 6 de celle-là. Là. On lui prend 6 de celle-là. Vous allez voir avec la lumière, peut-être là. Et une de celle-là, parce qu'il n'y a que moi qui vais en boire, elle est beaucoup plus sec. Mais vraiment super sympa, il a dit vous pouvez rester dormir là la nuit. On cherchait un coin pour dormir, peut-être que... Hein? Esta casa es milagro. ¿Sí? 5 meses queriendo comprar una Sí. y yo te podría haber regalado otra cosa. Y te he regalado esto. El destino, Es la empatía. Seguramente en el más allá hay una simbiosis entre nosotros. Ya lo veo en las caras, en todo. Que hay que creer en eso. Il offre à Marie un mortier alors qu'on doit en acheter un depuis un bout de temps. Acordate. C'est fou. Muchas gracias, hein. No, no. C'est gracias. Un mortier, quoi. Mortaire aussi. Grave. C'est parti, on repart avec nos cartons. Ça casse, hein, c'est une pierre. Franchement, No, super que no se endroit. caiga. Allez, fais voir ce qu'il t'a offert du coup, parce que là on verra mieux. Marie, elle voulait un mortier depuis un bout de temps, il lui Et a un offert mortier en pierre, parce qu'ici on en trouve Ouais. beaucoup, mais en En bois. bois. Et on Lui, il a est acheté pas du trop coup gros. 13 bouteilles pour 25 €, Marie. On vous conseille vraiment cette bodega. On est revenu à la bodega parce qu'ils nous ont dit de venir, qu'on pouvait dormir ici et tout, il n'y avait pas de soucis. Regardez. Les petits, ils jouent avec la fille des gens. Vous voyez pas grand chose, mais bon. Et on est à la bodega.
Bon voilà, un petit peu de désordre un peu partout. Là c'est l'école. Là on est du coup à la bodega. On a dormi là, on a passé une superbe nuit. Et hier on a trouvé un magasin de bricolage, parce qu'on est à Saint-Juan-Capitale. Donc j'ai acheté du tuyau de gaz. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on avait le tuyau de gaz. Qu'on avait changé à Jacare. Tiens, si... vous mettre une petite fiche là, l'adaptation de gaz en Argentine. Le tuyau qu'on avait donc, était déjà vieux, super rigide d'ailleurs, pas terrible, ça nous faisait forcer des fois sur le raccord de la bouteille. Donc là j'ai pris un petit tuyau souple de gaz et je suis venu le raccorder sur ma bouteille là. Donc on a changé, on va dire la lyre qu'on a en France, hein. Ça là. Donc ça on l'avait viré arrivé en Amérique du Sud pour pouvoir passer au système d'ici quoi. Donc là ça y est, on a un tuyau neuf, donc ça c'est cool. Allez, deuxième jour, on s'en va. C'était bien sympa. Les enfants ont pas mal joué avec la copine là. Bah du coup là elle est à l'école, hein. Hier c'était férié. C'était bien avec la copine? Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont construit des trucs en bois, des machins. Ils ont trouvé une caisse enregistreuse. On fait tout un tas de trucs là. Donc bah, c'était cool. Et puis bah là on repart. Faut qu'on trouve un Western Union pour aller retirer de l'argent. Et on va racheter un fromage parce que l'espèce de tome, on a pris une demi aux herbes. Là, on l'a déjà éclaté quasiment. Bon bah du coup, on a racheté du fromage. On va repasser la nuit ici. Et demain, on partira. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la bodega. Et puis, à la prochaine. Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.